Au moment où le débat s'ouvre sur le dossier des pensions avec la Conférence nationale des pensions, le mouvement réformateur fait le point sur 4 axes prioritaires. Le MR place au centre de ses préoccupations le travail. Et pour les libéraux, le système de pension actuel ne tient pas assez compte de cette valeur essentielle. Première priorité donc, récompenser le travail. Comment? En instaurant un bonus travail-pension et en supprimant les limites de travail autorisées. Laissons les gens travailler pour autant. Mais à 65 ans, l'âge légal de la pension, ils ont droit à une pension. Pourquoi dès lors ne pourraient-ils pas continuer à travailler? D'autant qu'en travaillant, ils vont payer des cotisations, ils vont payer de l'impôt et ce sera profitable pour la société. Deuxième axe fort, revaloriser les pensions les plus basses. Évidemment, mais là c'est le pouvoir d'achat évidemment qui est mis en exergue. Les pensionnés ont droit aussi à avoir une vie décente et c'est tout à fait logique que l'EMR aussi s'engage dans cette voie-là. Troisième priorité pour l'EMR, octroyer une pension complémentaire aux contractuels de la fonction publique. Il y a 2 types de fonctionnaires. Les fonctionnaires nommés, statutaires ou contractuels. Eh bien, selon qu'ils soient nommés ou contractuels, leur pension variera pratiquement du simple au double. C'est inacceptable de nouveau que les contractuels qui effectuent les mêmes prestations pour un même employeur aient une pension bien moindre. Donc, d'où l'idée du MR de valoriser ces pensions au travers d'une pension complémentaire, une pension du 2e pilier. Enfin, l'EMR souhaite poursuivre le travail entamé par Sabine Laruelle afin de rattraper l'écart qui existe encore aujourd'hui entre la pension d'un salarié et celle d'un indépendant.